Un SS m'a tiré dessus. Je me suis laissé tomber, j'ai fait le mort. L'un d'entre eux est venu vers moi et m'a donné des coups de pied dans le dos et dans les reins. Je n'ai pas bougé. Dès que le calme est revenu, je me suis mis à courir aussi vite que je pouvais. Je me souviens encore, comme c'était aujourd'hui, je vous dis, quand je vais arriver dans le village, je vais peut-être me retourner pour voir s'il n'y a pas d'Allemands qui vont me suivre. Le 10 juin 1944, il n'avait que 7 ans. C'était un petit chenapan qui n'en faisait qu'à sa tête. Quand les nazis sont entrés dans sa classe, il s'est carapaté en passant par la porte de derrière. Mes parents avaient dit à leurs enfants que si on voyait les Allemands, il fallait partir dans le bois qui se trouvait derrière le cimetière. Il s'est enfui, suivi par un chien, un compagnon d'infortune qu'il a surnommé Bobby. Je suis parti en direction des Bordes. Alors là, ils m'ont vu. Je suis arrivé vers la glane. Et les Allemands me tiraient dessus. Je vous dis, j'étais tellement petit et les herbes étaient hautes, donc ils me voyaient pas. J'ai sauté dans la glane. C'est pas large, la glane, il y avait peut-être 4-5 mètres. Et puis, je me suis retrouvé donc sur l'autre rive. Je me suis allongé derrière un gros chêne. Et j'ai entendu une rafale de mitraillettes. Et puis plus rien. Alors j'ai levé la tête et puis là j'ai vu une boule noir et blanc, c'était mon Bobby. Ils avaient tué. Et puis alors, je suis tombé dans le coma. Le petit garçon a tourné de l'œil, submergé par l'émotion. Il a été retrouvé par un cantonnier. Toute sa famille, ses parents, ses frères, ses sœurs ont péri dans le massacre. Il est resté traumatisé. Lorsque je me réveille, lorsque j'arrive à me réveiller, parce qu'il y a un moment, je sais que je suis dans un lit, mais j'arrive pas à me réveiller. J'ai les nerfs qui sont tendus. Et alors, à la fin de ce cauchemar, je vois mon père qui monte les escaliers de la boulangerie Thomas, avec une botte de paille sur le dos. Et je me dis, bah tiens, tout le monde n'est pas mort, et encore mon papa qui est là. Alors je cours vers lui, et lorsque j'arrive près de l'escalier, la botte de paille s'enflamme, et puis mon père brûlé en dessous. Et tant bien que mal, Roger Godefrin a réussi à construire sa vie en Moselle, son département d'origine. À ses côtés, il y a toujours eu des compagnons à quatre pattes. Sa voix s'est éteinte en 2001.